Bonjour, cher ami, vous êtes-vous déjà retrouvé allongé dans votre lit au milieu de la nuit, alors que tout autour de vous dort profondément, mais que vous devez vous lever une fois de plus, marchant pieds nus sur le sol frais pour aller uriner? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Monsieur Pierre, de Lyon, a vécu cela, tout comme Madame Claire, de Bordeaux, qui a dû changer 4 réveils, car elle se réveillait la nuit sans que l'alarme ne soit programmée. Je suis le docteur Sophie Martin, de Paris, et aujourd'hui, je veux vous accompagner dans un voyage pour comprendre et résoudre doucement l'un des problèmes silencieux mais puissants qui affectent la qualité de vie après 60 ans, les mictions nocturnes. Certains pensent que c'est simplement une partie du vieillissement, mais la science montre que plus de 78% des seniors en France suivent, sans le savoir, 5 petites habitudes qui font travailler les reins au mauvais moment, perturbant le sommeil précieux de la nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun médicament n'est nécessaire pour corriger ces habitudes. Avec quelques changements simples, effectués correctement et au bon moment, vous pouvez profiter d'un sommeil profond et paisible toute la nuit. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Cet espace est dédié à ceux qui valorisent leur santé, souhaitent mieux comprendre leur corps et désirent vivre avec joie, santé et liberté après 60 ans. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une petite question significative. De quelle ville de France regardez-vous cette vidéo? Veuillez indiquer le nom de votre ville dans les commentaires ci-dessous, afin que je sache avec qui je partage ce chemin et d'où vous venez. Si les informations à venir vous semblent utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche à côté, pour que nous puissions nous retrouver chaque semaine et continuer à partager des conseils simples pour la santé des seniors. Commençons maintenant, car dans quelques jours, vous pourriez vous réveiller plus reposé que vous ne l'auriez jamais imaginé. Beaucoup de seniors en France portent une croyance silencieuse. Se réveiller plusieurs fois par nuit pour uriner est une partie normale du vieillissement. En médecine, cela s'appelle la nicturie, et ce n'est pas une conséquence naturelle de l'âge. C'est un signe que quelque chose dans vos habitudes quotidiennes est déséquilibré. J'ai rencontré Monsieur André, de Toulouse, 72 ans, qui se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Au début, il pensait que c'était simplement l'âge, mais peu à peu, sa santé s'est dégradée. Il se sentait épuisé pendant la journée, sa mémoire s'affaiblissait, et une nuit, il a failli glisser dans la salle de bain. Ces petits incidents, lorsqu'ils se répètent, peuvent avoir de graves conséquences. Plusieurs études médicales confirment que le sommeil interrompu par la nicturie réduit la quantité de sommeil profond, en particulier le sommeil paradoxal, REM. Phase essentielle où le cerveau renforce la mémoire et le corps se répare. Sans cette phase, le corps devient fatigué, le système immunitaire s'affaiblit, vous tombez plus souvent malade. Et votre humeur peut devenir instable. Ces nuits hachées sont les ennemis silencieux de la guérison et du rajeunissement. Mais voici une nouvelle encourageante. Dans plus de 80% des cas, la nicturie n'est pas causée par une maladie grave. Elle provient d'habitudes spécifiques, comme l'heure à laquelle vous dînez, la quantité d'eau que vous buvez le soir, ou même la température de votre chambre. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être ajusté. Après des années de travail avec des seniors, de Bretagne à Provence, nous avons identifié 5 habitudes clés qui déclenchent la nicturie. En les ajustant correctement, votre corps commence naturellement à retrouver l'équilibre. Et un sommeil paisible devient à nouveau possible. Dans la section suivante, je partagerai chacune de ces habitudes en détail, expliquerai comment les modifier doucement, naturellement, et de manière adaptée à votre vie. Alors, restez avec moi. Habitude 1. Consommer trop de liquide ou d'aliments riches en eau dans les 3 heures précédant le coucher ***. Beaucoup pensent qu'éviter de boire de l'eau juste avant de se coucher suffit. Mais la réalité est plus nuancée. Dans de nombreux foyers français, le dîner est souvent suivi d'une soupe chaude, de quelques tranches de melon pour le dessert, ou peut-être d'une tisane relaxante avant de dormir. Ces choix, apparemment sains, peuvent être les coupables silencieux des réveils nocturnes fréquents pour uriner. Prenons l'exemple de Madame Claire Dupont, 72 ans, de Bordeaux. Pendant des années, elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Elle a tout essayé, arrêter de boire de l'eau après 21 heures, prendre des diurétiques, et même envisager une chirurgie de la vessie. Rien ne fonctionnait. Elle a dit un jour, je me sentais comme un gardien de nuit surveillant ma propre vessie. Après une consultation approfondie avec le docteur Sophie Martin, Madame Claire a découvert quelque chose de surprenant. C'était sa soupe réconfortante et sa tisane à la camomille avant le coucher qui mettait sa vessie sous pression. Le médecin l'a guidée pour établir une heure limite pour les liquides. 3 heures avant le coucher. À partir de ce moment, elle a limité tous les aliments riches en eau,
lait chaud, fruits, soupe, et même les sorbets. En seulement 2 semaines. Elle ne se réveillait plus qu'une fois par nuit, et certaines nuits, elle dormait jusqu'au matin, ce qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Contrôler l'apport en liquide avant le sommeil aide également le corps à produire plus de vasopressine, une hormone naturelle qui réduit la production d'urine la nuit. Le résultat? Un sommeil plus profond, et un réveil plus léger, plus clair, et plus frais. Pour ceux qui prennent des médicaments provoquant la soif ou vivant avec du diabète, il est sage de consulter votre médecin pour déplacer l'apport en liquide plus tôt dans la journée. Si vous craignez d'avoir soif la nuit, gardez une petite bouteille près de votre lit. Mais ne l'utilisez que si nécessaire. Comme l'a dit joyeusement Madame Claire, un petit changement, arrêter cette tisane, m'a rendu tout mon repos nocturne. Maintenant, chaque matin, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Peut-être que ce petit ajustement pourrait être votre premier pas vers une vitalité renouvelée. Habitude 2. Dîner tardif et diurétique naturel ***. Monsieur Jacques, 68 ans, vit avec sa femme à Nice. Pendant des années, la nicturie l'a épuisé, le laissant somnoler dans un fauteuil à l'ombre dans le jardin. Il n'avait jamais soupçonné que les légumes du soir, préparés par ses petits-enfants, riches en concombres, tomates et persil, ou cette tasse apaisante de thé vert après le dîner, rendaient ses nuits agitées. En effet, de nombreux aliments que nous considérons comme sains, comme le melon, les asperges, le céleri, le café, le chocolat ou le thé vert, sont des diurétiques naturels. Lorsqu'ils sont consommés après 16 heures, ils stimulent doucement les reins et la vessie pendant la nuit. Jacques dînait vers 20h30. Souvent en discutant tranquillement avec sa femme. Leur repas était suivi d'une tasse de thé vert avant le coucher. Chaque nuit, il se réveillait à 1h, 3h30, et encore à 5h30. Je pensais que c'était normal pour mon âge, disait-il, mais je me sentais comme un fantôme pendant la journée, vague, pas vraiment là. Sur les conseils de son médecin, Jacques a fait 2 changements. Il a avancé son dîner à 18h et a complètement évité les aliments et boissons diurétiques après 16h. 10 jours plus tard, il ne se réveillait plus qu'une fois par nuit. En 3 semaines, il dormait 6 heures d'affilée sans interruption. Aligner l'heure du dîner avec le rythme circadien naturel du corps a donné à son système suffisamment de temps pour digérer et se reposer avant le sommeil. Cela a réduit la pression sur sa vessie, amélioré la digestion et même atténué les reflux acides. L'absorption des nutriments s'est également améliorée. Beaucoup, comme Jacques, ont rapporté se réveiller plus frais, plus léger, et avec un esprit plus clair. Je pensais que je devais vivre avec ça pour toujours, a partagé Jacques, mais avancer l'heure du dîner et éviter ce thé a tout changé. Ma femme plaisante même en disant que j'ai assez d'énergie pour rejoindre son cours de yoga matinal. Parfois, un simple changement peut redonner la joie d'une nuit complète de repos. Peut-être que cela pourrait être votre prochaine étape. Habitude 3, visite aux toilettes au cas où, avant le coucher, utile ou nuisible. Dans de nombreux foyers français, surtout chez les seniors, l'habitude d'aller aux toilettes juste avant de se coucher est vue comme une tradition prudente et sage, transmise de génération en génération. Cela semble logique. Vider la vessie, au cas où, pour assurer un sommeil ininterrompu. Mais si ce rituel bien intentionné entraînait votre corps dans un cycle agité? Prenons l'histoire de Madame Isabelle, une veuve de 74 ans de Nantes, qui vit avec sa petite fille. Chaque soir, elle terminait sa journée avec un verre de lait chaud, quelques pages de poésie, et une visite aux toilettes au cas où. Je n'en ressentais pas vraiment le besoin, a-t-elle admis, mais je pensais que cela m'aiderait à mieux dormir. Pourtant, elle se réveillait au moins 3 fois par nuit. Après avoir consulté le docteur Marc Dubois, un urologue respecté à Paris, elle a été surprise d'apprendre que sa routine pouvait être une partie du problème. Il a expliqué que la vessie est composée de muscles qui apprennent des habitudes. Lorsque vous videz fréquemment votre vessie, même lorsqu'elle n'est pas pleine, elle commence à envoyer des signaux d'urgence même avec un petit volume, seulement 100 à 150 ml au lieu des 300 à 500 ml habituels. Résultat, des réveils fréquents pour à peine un filet. Avec le soutien du docteur Dubois, Madame Isabelle a commencé à rééduquer sa vessie. Elle a adopté ce qu'il appelait le principe de l'envie réelle. N'aller aux toilettes que lorsqu'il y a un besoin véritable. Au lieu d'attendre anxieusement l'envie, elle lisait quelques pages supplémentaires, méditait légèrement, ou écoutait de la musique douce pendant 15 à 20 minutes. Peu à peu, sa vessie a réappris à attendre d'être vraiment pleine avant de signaler. En quelques semaines, elle dormait 5 à 6 heures sans interruption, ce qu'elle n'avait pas connu depuis des années.
Souriante, elle a partagé, je ne réalisais pas que je créais moi-même mon problème. Maintenant, je fais plus confiance à mon corps. Je me réveille chaque matin pleine d'énergie, comme dans ma jeunesse. Si vous prenez des diurétiques ou avez une condition médicale, bien sûr, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Pour ceux à mobilité réduite, garder une petite bouteille près du lit est acceptable, mais ne l'utilisez pas par habitude. Faites confiance à votre corps pour savoir quand il en a vraiment besoin. Parfois, abandonner une petite habitude peut restaurer une nuit entière de sommeil, comme pour Madame Isabelle. *** habitude 4. Posture de sommeil et mauvais choix d'oreiller ***. Quand on parle de nicturie, la plupart des gens ne pensent pas immédiatement à la façon dont ils dorment ou au type d'oreiller qu'ils utilisent. Mais dans de nombreux foyers français, surtout chez les seniors, la posture de sommeil et le choix des oreillers sont souvent guidés par l'habitude plutôt que par la santé. Prenons Monsieur Laurent, un professeur de mathématiques retraité de 71 ans de Marseille. Pendant plus de 30 ans, il avait l'habitude de dormir sur le ventre, croyant que cela calmait son rythme cardiaque. Mais après des années de lutte contre une nicturie sévère, il a consulté un spécialiste du sommeil à Aix-en-Provence. La première révélation surprenante qu'il a reçue était que sa posture de sommeil exerçait une pression silencieuse sur sa vessie. Dormir sur le ventre ou dans une position qui comprime l'abdomen peut stresser directement la vessie, créant un faux signal qui pousse le corps à se réveiller même si la vessie n'est pas pleine. De plus, utiliser un oreiller trop haut ou trop plat peut perturber la circulation sanguine. Pendant la journée, une mauvaise circulation peut provoquer une accumulation de liquide dans les jambes, qui retourne dans la circulation sanguine la nuit, faisant travailler les reins plus fort pendant que vous essayez de dormir. Monsieur Laurent a changé sa posture de sommeil. Il a commencé à dormir sur le côté gauche avec un oreiller entre les genoux et a utilisé un oreiller de taille appropriée sous sa tête pour garder son cou aligné avec sa colonne vertébrale. En seulement 2 semaines, il a rapporté dormir 5 à 6 heures d'affilée sans se réveiller. La science soutient ce changement. Dormir sur le côté gauche avec un oreiller entre les jambes aide à aligner la colonne vertébrale, réduit la pression sur la vessie, soutient la circulation, diminue les douleurs dorsales et favorise un repos plus profond. Avec un doux sourire, Monsieur Laurent a partagé, je n'imaginais pas que c'était simplement ma façon de dormir. Maintenant, je me réveille non seulement sans l'urgence de courir aux toilettes, mais aussi avec moins de raideur dorsale et une sensation générale de légèreté. J'aurais aimé le savoir il y a des décennies. En France, où les routines quotidiennes et les traditions sont profondément ancrées chez les seniors, même un ajustement aussi simple que la posture de sommeil peut être un changement puissant et sans coût. Donnez à votre corps une chance de se reposer correctement. Peut-être que la nuit paisible que vous attendez est à portée d'une bonne posture. Habitude 5. Température de la pièce et vêtements de nuit, les petits détails qui transforment le sommeil ***. Dans de nombreux foyers français, les seniors prêtent une grande attention au rituel du coucher. Une goutte d'huile essentielle de lavande, une tisane chaude, ou un moment calme avec un verre de lait. Pourtant, l'un des facteurs les plus négligés pourrait être la pièce dans laquelle nous dormons et les vêtements que nous portons. Prenons Madame Elisabeth, une enseignante retraitée de 69 ans de Lille. Pendant des années, elle dormait dans une pièce fermée sans ventilateur, portant des pyjamas épais en flanelle, même en été. Elle croyait que cette chaleur l'aidait à s'endormir. Mais chaque nuit, elle se réveillait 4 ou 5 fois, trempée de sueur, agitée et fatiguée. Des experts de l'Institut de Vicenne de Strasbourg ont expliqué que des températures inappropriées et des vêtements inadaptés perturbent l'équilibre thermique interne du corps. Lorsqu'il fait trop chaud, la circulation sanguine augmente pour refroidir le corps, faisant passer plus de liquide par les reins. Ce mécanisme silencieux entraîne une production accrue d'urine la nuit et plus de visites aux toilettes. Suivant leurs conseils, Madame Elisabeth a fait des changements simples mais significatifs. Elle est passée à des vêtements de nuit en coton respirant, a utilisé un petit ventilateur pour la circulation de l'air et a légèrement ouvert sa fenêtre pour laisser entrer la brise nocturne. En 1 semaine, ses réveils nocturnes ont diminué de moitié. Après 3 semaines, elle a partagé, j'ai toujours blâmé l'âge, mais il s'avère que c'était juste mes pyjamas et la chaleur. Beaucoup de seniors français ont l'habitude de se couvrir chaudement la nuit, mais les études suggèrent que trop d'isolation peut perturber un sommeil réparateur. La température idéale pour un repos profond est d'environ 18 à 20 degrés Celsius, et des tissus légers comme le coton ou le lin aident le corps à réguler la chaleur sans transpirer. Pour ceux qui ont tendance à avoir froid, superposer 2 ou 3 vêtements légers et utiliser une couverture respirante est préférable à emprisonner la chaleur sous des vêtements épais. La surchauffe non seulement provoque la transpiration, mais peut aussi perturber les rythmes hormonaux essentiels pour un sommeil profond.
Madame Elisabeth, rayonnante, a dit. Qui aurait pensé que le tissu que je portais et l'air dans ma chambre me permettraient de dormir comme un enfant à nouveau. Ces jours-ci, je me réveille plus fraîche, mon corps semble plus léger. Et mon humeur s'est améliorée aussi. Parfois, les plus petits changements dans notre environnement peuvent apporter le plus grand confort. Une pièce plus fraîche et un tissu plus doux pourrait être la nuit paisible que vous cherchez depuis longtemps. Puis-je vous demander quelque chose, cher aîné? Qu'est-ce qui vous réveille 2 ou 3 fois chaque nuit depuis toutes ces années? Vous avez peut-être pensé que c'était juste l'âge ou une vessie affaiblie, mais maintenant nous savons mieux. Avec seulement 5 changements d'habitude simples mais puissants, vos nuits peuvent redevenir paisibles. De la position de l'oreiller à un dîner plus léger, ou même en buvant un verre d'eau au bon moment, ces détails semblent petits, mais ce sont des clés dorées. Pourquoi compliquer le corps avec des solutions dures quand des changements naturels peuvent apporter soulagement et guérison? Dans des foyers à Paris, Lyon, et même dans de petites villes comme Dijon. De nombreux seniors ont commencé à modifier ces habitudes de longue date et sont surpris de constater qu'ils ne se réveillent plus avec la même urgence d'uriner. Leur sommeil s'étend toute la nuit. Ils se lèvent plus légers, plus reposés, et prêts à accueillir le matin avec énergie et un doux sourire. Si vous êtes toujours avec moi, lisant ces dernières lignes. Cela signifie que vous vous souciez vraiment de votre santé, de votre paix, et de votre joie quotidienne. Je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché, ou si cela semble trop personnel. Tapez simplement le mot « espoir » pour que nous sachions que vous croyez encore en des jours meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, et de partager cette vidéo avec un ami ou un proche qui pourrait chercher silencieusement une nuit reposante. Vous avez passé votre vie à prendre soin de votre famille. Maintenant prenons soin de vous. Je vous souhaite un sommeil paisible ce soir, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.